La Belgique et la République tchèque rejoignent les quarts de finale de l'Euro en éliminant le Portugal et les Pays-Bas. L'avant-match des Bleus face à la Suisse et le point mercato en Ligue 1. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. L'Euro débute réellement aujourd'hui pour la France. Après avoir bien négocié la phase de poule en terminant premier du groupe F, les Bleus entament la phase à élimination directe ce lundi soir à 21 h face à la Suisse. Pour ce huitième de finale, les tricolores se présenteront décimés puisque Digne, Thuram et Koundé sont blessés et donc indisponibles. Lucas Hernandez est lui toujours incertain et la tendance se dirige également vers un forfait. Conséquence, Didier Deschamps devrait opter pour un 3-4-1-2 avec l'anglais derrière. Rabiot pourrait lui occuper le poste de piston gauche. Ce système permettrait également de se calquer sur le dispositif en 3-4-3 de la Nati, sorti du groupe A grâce au système de meilleur troisième. La méfiance sera tout de même de mise chez les Bleus face à une sélection compliquée à manœuvrer comme l'ont répété Kimpembe et Varane. En face, les coéquipiers de Granit Xhaka voudront exploiter les points faibles des Bleus pour écrire l'histoire comme l'a déclaré le capitaine en avant-match, des propos qu'il faudra maintenant mettre en pratique à partir de 21 h à Bucarest. En cas de succès ce soir, l'équipe de France retrouvera le vainqueur d'Espagne-Croatie qui se jouera ce lundi à 18 h à Copenhague. Le Portugal s'arrête là. Tenante du titre, la Seleção s'est inclinée 1-0 hier face à la Belgique dans le cadre des huitièmes de finale. Après une première période équilibrée et plutôt fermée, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo subissent le réalisme glacial des Diables Rouges juste avant la pause. Trouvé par Meunier sur la gauche, Thorgan Hazard n'est pas attaqué et décoche alors une lourde frappe du droit dont la trajectoire fuyante trompe Rui Patricio. Sur ce qui sera son seul tir cadré du match, la Belgique prend l'avantage et va ensuite se contenter de défendre. Les Portugais ne parviennent pas à emballer le jeu, ils abusent de longs ballons et de centres sans trouver destinataire. Sur un corner, Ruben Dias oblige Courtois à un arrêt réflexe, les Belges plient mais sont sauvés par leur poteau à 5 minutes du terme sur une frappe de Guerreiro. Incapable de proposer une animation offensive digne du matériel mis à disposition, le Portugal de Fernando Santos est donc éliminé dès les huitièmes de finale. Sans éclat, la Belgique rejoint donc l'Italie pour les quarts de finale. L'autre affiche connue est plus surprenante puisque le Danemark affrontera la République tchèque qui a créé l'exploit hier en sortant les Pays-Bas. Gênés par le bloc solide et compact en phase 2, les Bataves se sont cassés les dents et ont très vite déchanté au retour des vestiaires. Coupable d'une main volontaire devant Schick, De Ligt écope d'un carton rouge. La République tchèque en profite alors et sur un centre, Kalas remet le ballon vers Oles qui termine de la tête. Le buteur se mue ensuite en passeur. Après une interception haute, son centre en retrait est repris par Patrick Schick qui vient sceller la victoire 2-0 de la République tchèque. En Ligue 1, l'AS Monaco tient sa première recrue en la personne d'Alexander Nubel. Comme attendu, le gardien allemand de 24 ans arrive en prêt pour 2 saisons en provenance du Bayern Munich pour venir concurrencer Benjamin Lecomte. Chez les voisins de l'OGC Nice, un transfert a également été officialisé. Prêté avec option d'achat depuis janvier, Jean-Claire Todibo s'est définitivement engagé avec les Aiglons. Le gym a payé l'option d'achat de 8,5 millions d'euros plus 7 millions de bonus au FC Barcelone qui conserve un pourcentage sur une future revente. Le défenseur de 21 ans aurait signé un contrat de 4 ans, portant ainsi jusqu'en juin 2025. Enfin, du côté du Stade Rennais, la quête d'un défenseur central se poursuit. Annoncé dans le viseur des Rouges et Noirs depuis plusieurs semaines, Loïc Badé a fait l'objet d'une offre de 13 millions d'euros plus 2 de bonus, révèle l'équipe. Le journal précise toutefois que le RC Lens espère garder sa pépite et en réclame près de 25 millions d'euros. En parallèle, le SRFC aurait donc activé la piste menant à un ancien joueur du club, Cédric Outonji. À 27 ans, le Béninois est un pilier du Clermont Foot qui ne semble pas enclin à le laisser partir. Le dossier d'Edric Boyata a donc lui aussi été ouvert par les dirigeants bretons et selon RMC Sport, le joueur devrait s'entretenir prochainement avec Bruno Genesio. Encore sous contrat jusqu'en 2022 avec le Hertha Berlin, le défenseur belge est estimé à environ 8 millions d'euros. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.